Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer une technique pour faire du vintage, mais vraiment très simple, mais alors un effet que j'adore. J'adore. Pourtant je suis pas une très grande fan de vintage, mais là j'adore cet effet, j'aime beaucoup. Donc le rendu, donc c'est tout simple, vous prenez une page d'un vieux livre. Moi j'ai des vieux livres, hein, j'en ai plein des vieux livres. Voilà, que j'ai trouvé dans des malles que j'avais quand j'étais jeune, enfin bon, des trucs, voilà. Donc on va prendre une page d'un vieux livre, donc où il y a les écritures, hein, et on va la froisser. Alors en matériel, il ne vous faut pas grand chose. Donc le matériel, c'est ça qu'il faut. Donc la page d'un vieux livre, il y a des écritures bien sûr, et puis de l'encre. Alors là, je vais prendre l'encre Distress Oxide, mais on n'est pas obligé de prendre des Distress, hein, vous pouvez prendre une autre encre. Moi j'ai choisi la couleur marron, vous voyez c'est un marron comme ça, voilà, on voit là sur le dessin. En fait vous pouvez prendre n'importe quelle autre encre du moment que c'est une encre, tout simplement, avec un pad bien sûr, parce qu'avec le pad on va passer dessus comme ça. Et voilà, regardez l'effet, c'est magique. Ça vous fait un effet de comme si c'était vieilli. Voilà. Après, moi j'ai découpé la dimension souhaitée. J'en ai fait un d'avance, là, voilà. J'ai découpé hein, tout simplement dedans la dimension que je voulais. Puisqu'avec un dies, j'ai découpé dans du papier, vous savez, le jaune qu'on n'aime pas dans les blocs de chez Action, là. J'aimais bien ce dies, ça faisait bien un effet un peu vieilli. Je crois qu'on les avait vus à Action d'ailleurs, ces dies. Vous savez, ces dies carrés où il y en a 4, 5 avec celui-là. Voilà, j'ai pris le plus grand et j'ai découpé donc un carré là-dedans. Et là, je vais venir y coller dessus. Alors, pour coller ça, je vais prendre de la colle en bâton. Comme ça ne gondole pas. C'est l'avantage de cette colle, ça colle tout de suite et ça gondole pas. C'est souvent, ça gondole et j'aime pas trop, voilà. Donc, je le mets dessus. Après, vous adaptez à la taille que vous voulez. Moi, je fais comme ça, mais moi, c'était pour vous montrer surtout l'effet que ça faisait une fois qu'on passait le pad d'encre sur le papier froissé, sur le vieux bouquin, là, comme ça. Je trouvais ça génial. J'adore. Voilà. Je vais mettre dans les angles. Je ne mets jamais au bord, moi. Pas bien, pas bien. Voilà. D'ailleurs, là, je recoupe un peu. C'est un peu trop ras. Voilà. J'aime bien quand ça dépasse un petit peu quand même. Ensuite, donc ça, je vais l'ancrer aussi avec la même encre, hein, toujours la même, l'encre marron de Distress. On va ancrer les bords. Vous allez voir que la même encre va me servir pour faire toute la carte. Pratiquement. Pas tout à fait, mais presque. Puisque maintenant, je vais tamponner. Alors, j'ai choisi un papillon. Hein, je sais que vous aimez bien les papillons. Donc, avec une encre noire, sur mon papier jaune où j'ai découpé, on voit, hein, là où j'ai découpé le fameux carré avec ce dies, dans ce papier jaune, je vais tamponner mon papillon. Alors, je vais essayer de ne pas vous faire bouger, mais c'est pas facile avec le pied sur la table, c'est pas évident. Allez, reste là, toi. Ah, ma minette qui arrive. Évidemment, je fais une vidéo, elle arrive. Voilà, donc je vais découper autour. Je n'ai pas le dies hein, pour découper, donc je vais le faire à main levée. Voilà, c'est votre papier qui tourne, hein, c'est pas votre main, c'est le papier. Donc je laisse toujours une petite marge autour du papillon, hein, je ne vais pas à ras. J'aime bien moi quand il y a une petite marge, je suis un peu spéciale. Voilà, on pourrait faire à ras, hein, mais bon,
J'aime bien comme ça, moi ça me plaît. Je vais arranger. Je coupe les angles qui sont un peu trop droits, trop pointus, pour faire plus dans les arrondis, vous voyez, que ce soit plus doux. Voilà. Donc là, c'est pareil. Alors, je vais prendre quelque chose peut-être pour bloquer. Je prends toujours mon encre Distress Oxide et je vais passer dessus le papillon. Regardez comme ça le vieillit bien. C'est nickel. Voilà. J'ai l'impression vraiment d'avoir un vieux papillon. Comme si j'avais un vieux die cut. Voilà, ça fait bien l'effet vieilli, hein, forcément. Donc, c'est pas fini. Je vais mettre un sentiment. Donc, j'ai découpé dans mes dies que je vous avais montré dans un précédent haul. J'ai mis bonne retraite, je sais pas quoi mettre. Hein. Je me suis pas cassé la tête. Je me dis, tiens, on fait jamais des cartes de bonne retraite. Alors, c'est toujours dans le papier jaune de chez Action. Et je prends le côté texturé. Comme ça me fait un effet. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça fait des petits traits. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça fait comme des petits traits. Et je trouve que l'effet est sympa. Alors, est-ce que je mets ça? Est-ce que je mets ça? Ou est-ce que je mets celui-là? Peut-être celui-là. Ouais, c'est pas mal. Allez, je vais coller ça. Bah, toujours avec ma colle bâton. Comme ça, je sais que je n'aurai pas de gondole. J'ai mis à l'envers. L'écriture, elle est dans ce sens. Voilà, bonne retraite. Puis ça, j'ai découpé dans du craft, hein, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier, de compliqué. C'est du craft. J'ai découpé le tour. Voilà. Parce que le même die est fait en deux parties, en fait. Et vous avez compris, je vais mettre mon papillon. Je sais pas où, peut-être là. Hein. Ici, le papillon. Ensuite, ce fond, enfin ça, cette carte, je vais la coller sur une carte en craft toute prête qu'on a des fois. Alors là, je vais vous expliquer aussi comment j'ai fait les traits. J'ai trouvé, en fouillant dans mes pochoirs, j'ai trouvé ça. Et ça, c'était un dice qu'on avait acheté, un pochoir qu'on avait acheté à Action. Il y en avait plusieurs et il y avait celui-là dedans. Et je me suis dit, mais ces petits traits là, ça ferait bien pour faire des tours comme ça. Alors, vous voyez, je prends mon crayon ou mon feutre, ou là, j'ai pris un feutre, je crois. Et hop, c'est régulier, les espaces sont très réguliers. Je me suis dit, bah tiens, puisque j'ai pas de règle, je sais qu'il existe une règle exprès, ou qu'on peut faire des petits traits comme ça. Moi, je l'ai pas. Donc, j'ai trouvé ça dans mes pochoirs. Si vous avez ce pochoir, pensez-y. J'ai découvert ça, j'ai dit, tiens. Voilà, du coup, ça, je vais le coller là-dessus. Allez, toujours avec ma colle bâton. Voilà, ça fait un petit effet vieilli sympa, j'aime bien. Pour une fois que j'aime. Et là, je vais coller. Alors, j'ai préparé un petit nœud. Je vais peut-être mettre un petit nœud en comme ça. Voilà, là c'est un peu gros. Là, par contre, il faut que je mette de la colle un peu plus puissante. Et je vais le mettre. Où est-ce que je le mets? Au-dessus. J'ai envie de tout grouper au même endroit pour qu'on voie quand même l'effet, que je cache pas tout l'effet que j'ai fait avec l'encre. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là, il est un petit peu plus petit, plus grand. Voilà. Je vais y mettre là, hein, pourquoi pas. Hein. Et voilà. Bonne retraite. Voilà, je prends un peu cette colle parce que pour la ficelle, il faut que ça soit de la colle quand même qui tienne. Ça va bien pour le papier, mais dès que vous utilisez un autre matériau, prenez une colle un peu plus solide, un peu plus forte. Regardez cette petite carte. Voilà. J'ai essayé de faire la même chose, mais j'ai encore pas maté, mais en gris, en noir, pardon, avec du noir.
J'ai fait avec tout simplement avec mon encre comme ça et je suis passée dessus pareil. J'ai pas fait les tours, vous voyez. J'ai fait exactement la même chose mais avec une encre noire et je trouve que ça fait pas mal avec un fond gris. Je trouve que c'est joli aussi, noir comme ça. Par contre le fond, je crois que je vais pas mettre je vais pas mettre ça. Quoique, pourquoi pas. Vous voyez, et j'en avais fait un autre. Alors, un autre papillon et j'ai mis bisous et puis voilà, vous voyez. Voilà, donc j'ai fait mes petites cartes, voilà, ça je n'ai pas besoin. Mes petites cartes vintage, pour une fois je fais du vintage, profitez-en. Mais j'aimais bien cette technique avec le papier comme ça, là, de vieux livres que j'ai, voilà, moi j'arrache sur ce livre-là, qui est un vieux livre de bibliothèque qui date des années... Et voilà, donc je prends là-dedans et je m'amuse et je trouve l'effet vraiment magnifique. C'est pas grand chose pourtant, mais ça a un rendu que j'aime beaucoup. Voilà, je vais vous expliquer ma petite technique pour faire du vintage. Oula, il y a des courants d'air chez moi, j'entends les portes claquer. Je suis toute seule à la maison, donc c'est les courants d'air. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous!